À quelques jours de la rentrée en terminale, on remet les moteurs en route. Voici le condensé express des notions fondamentales de première PSVT à maîtriser absolument pour attaquer le programme de terminale sans lacune. C'est parti! Première partie, la Terre, la vie et l'organisation du vivant. La mitose et la réplication de l'ADN. La mitose est une division cellulaire assurant une reproduction conforme. Elle produit deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère. Elle est précédée de la réplication semi-conservative où l'ADN polymérase intègre des nucléotides complémentaires pour doubler la quantité d'ADN. Mutation et génome. Une mutation est une modification irréversible de la séquence de nucléotides de l'ADN. Spontanée ou induite par des agents mutagènes comme les UV, elle crée de nouveaux allèles. Seules les mutations touchant les cellules germinales, donc reproductrices, sont transmises à la descendance. Expression du génome et enzymologie. L'expression génique se déroule en deux étapes. La transcription de l'ADN dans le noyau en ARN prémessager, suivie de l'épissage alternatif, puis enfin la traduction cytoplasmique par le ribosome grâce au code génétique. La protéine synthétisée peut être par exemple une enzyme, c'est-à-dire un biocatalyseur protéique qui fixe son substrat au niveau de son site actif. Géologie et tectonique. La lithosphère repose sur l'asténosphère ductile. Elle se divise en croûte continentale, granitique peu dense, et croûte océanique, basalte ou gabbro. En zone de convergence, la lithosphère océanique vieillit et devient plus dense, s'enfonce dans le manteau, c'est la subduction, matérialisée par une fosse profonde et la sismicité au niveau du plan de Wadati-Benioff. On passe à la deuxième partie du programme, enjeux contemporains de la planète. Les écosystèmes et réseaux trophiques. Un écosystème est l'ensemble formé par une communauté d'êtres vivants, ce qu'on appelle la biocénose, et son milieu de vie physico-chimique, qu'on appelle le biotope. Les organismes y interagissent via des relations de compétition, de prédation ou de symbiose. Alors les flux de matière et les services qui peuvent être donnés. Les végétaux chlorophylliens sont les producteurs primaires. Ils convertissent l'énergie solaire en biomasse par le processus de photosynthèse. Cette matière circule dans le réseau trophique. L'humanité dépend de ces écosystèmes pour des services rendus. L'approvisionnement pour la nourriture, le bois et la régulation, le maintien du climat, la pollinisation pour se nourrir. Passons enfin à la troisième et dernière partie de ce programme de première SP, le corps humain et la santé. Avec d'abord la cancérisation et l'antibiorésistance. Le cancer résulte d'une accumulation de mutations somatiques touchant les gènes par exemple suppresseurs de tumeurs, conduisant à une prolifération anarchique des cellules. Concernant les bactéries, elles, l'utilisation massive d'antibiotiques exerce une sélection naturelle en favorisant la survie des souches porteuses de mutations de résistance. Autre sujet, l'immunité. Innée d'abord, elle est la première ligne de défense rapide et non spécifique. La réaction inflammatoire aiguë
est déclenchée par la reconnaissance des motifs pathogènes par des récepteurs, par exemple TLR. Les cellules sentinelles libèrent des médiateurs chimiques comme l'histamine, provoquant vasodilatation, diapédèse et phagocytose par les macrophages. Enfin, l'immunité adaptative et la vaccination. L'immunité adaptative est spécifique et plus lente. Elle repose sur la sélection et l'amplification clonale des lymphocytes B qui produisent des anticorps spécifiques et des lymphocytes T. Elle génère des cellules à mémoire, fondement de la vaccination. Voilà les mots-clés et les notions principales maîtrisées. Si tu as besoin, je ferai quelques vidéos un peu plus précises sur chacun des thèmes bientôt. Revois bien tous tes schémas bilans et tu es paré pour attaquer le programme de terminale en toute sérénité. Allez, bon courage pour ta rentrée!